Il peut partir. D'accord. On ne voit pas grand chose, on a un voile de fumée, c'est le cas de le dire, on ne voit pas au-delà de notre main et on est vraiment dans un environnement qui nous oppresse parce qu'on n'a aucune lumière du jour. Il faut savoir que c'est un parking souterrain avec des blocs de sécurité et d'éclairage qui sont forcément opacés par le fumée. Alors le problème a été un développement d'un feu de véhicule à énergie électrique au niveau -4. Donc ce sont des feux assez complexes parce que c'est un nouveau risque qu'on ne connaît pas forcément très bien. Donc on essaye de développer une nouvelle stratégie opérationnelle face à ces risques complexes. Et il s'avère qu'aujourd'hui il y avait en plus une victime présente au niveau -4, donc un volume fortement enfumé, donc qui nous a fortement posé des problèmes pour la retrouver. Sur cette intervention, il y avait 2 fourgons incendie composés de 6 personnes chacun, donc 12 personnels, plus une ambulance de 3 personnes et moi-même un chef de groupe. Il s'est relativement bien passé, ça nous a permis de confirmer nos actions réflexes qu'on connaît dès à présent et des jours avant. Aujourd'hui, on a fait face quand même à cette difficulté d'accès par les travaux, donc on a dû réagir pour faire face à cela. Mais globalement, il s'est bien passé, on a éteint le feu et la victime a été retrouvée. C'est avant tout une opportunité puisque le parking était fermé pour cause de travaux. Mais l'objectif au niveau de la ville, c'est d'une manière générale intervenir sur tous les bâtiments municipaux de façon à optimiser l'intervention des secours, puisque une seconde peut sauver une vie. Donc cette intervention nous permet d'optimiser les moyens à mettre en place pour sauver une vie et intervenir sur des sentiers parfois difficiles, et notamment un parking souterrain. N-4, d'accord? Une personne qui manque à l'appel. C'est bon pour vous? C'est compris? Première action engagée par le FPT1.